Bonjour à tous, bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, toujours avec le pasteur Marc Labonté. Et c'est un honneur et une grâce de pouvoir louer le Seigneur ensemble avant d'écouter l'Évangile. De tout notre cœur, nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi le Dieu seul sage, à toi le Dieu seul sage. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi le Dieu seul sage, à toi le Dieu seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, amen, amen. Alléluia. À lui soit toute la louange. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bienvenue à notre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, encore merci. Et c'est vraiment une grâce de t'avoir pour louer le Seigneur comme cela. Et je crois que nous apprécions le cœur du Seigneur parce que le Seigneur est digne de nos louanges. Je voudrais encore aujourd'hui continuer sur ce thème de l'approbation de Dieu. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Commandement du Seigneur, de chercher avant toute chose le royaume de Dieu. Là où le Seigneur règne, là où il y a la justice, là où il y a la joie et la paix, là où il y a la bonté, la justice et la vérité. Et nous continuons à lire dans Éphésiens. Je crois que c'est important, en cherchant à plaire à Dieu, comment nous devons mettre à mort les passions et les désirs de la chair, la volonté de la chair, les exigences de la chair, les pressions que nous expérimentons, des choses en nous qui veulent se manifester et pour offenser Dieu, pour déplaire à Dieu. Et comment nous avons besoin de foi pour cela? Par la foi. Par la foi, nous allons crucifier la chair. Ce n'est pas par un principe, ce n'est pas par la force de l'homme, et par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir museler la chair,
maîtriser. Ne pas le laisser se manifester. Et même lorsqu'elle se manifeste, comment encore l'arrêter? Comment mettre une fin? Et là, au chapitre 5, toujours, il nous est dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. OK? Qu'est-ce que nous voyons ici? Des choses qui ne conviennent pas à des saints. Ceux qui ont été séparés par Dieu. Ceux qui ont été appelés à imiter Dieu. À marcher comme lui il a marché. À vivre comme lui il a vécu. Nous, les disciples du Seigneur, comment il s'est livré à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et combien nous avons besoin de nous livrer à Dieu, de ne pas nous livrer à la chair, on a besoin de nous livrer à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous savons que, et sous l'Ancienne Alliance, quand on offrait un sacrifice, et quand on mettait le sacrifice sur l'autel, c'est une offrande à Dieu. On offre ce que Dieu a demandé, un animal, on le tue, on le met sur l'autel. C'est comme quand Élie, il a pris les bœufs, il les a tranchés en morceaux, il a mis sur l'autel, il a dressé l'autel, il a mis sur l'autel. Et il a prié. Et comment la réponse de Dieu, qui veut dire c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui déclare, c'est Dieu qui confirme que cette offrande est agréable à lui. C'est offert par la foi, c'est offert d'une manière pour que la volonté de Dieu se fasse. Et qu'est-ce qui se passe? Le feu descend du ciel pour consumer cet holocauste. Et cette odeur, ce sacrifice était d'une bonne odeur. Et ça, voulant dire aussi que nous aussi, maintenant, comment ne nous livrons pas à l'impureté, à la cupidité, à l'impudicité. Que cela ne soit même pas nommé parmi nous, comme il convient à des saints. Le style de vie parmi les chrétiens, la crainte de Dieu et la crainte de Dieu, le respect de Dieu, vrai adorateur, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. À la bienséance. Ils sont malséants, ces choses, mais la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce, des cœurs reconnaissants que Dieu met son approbation sur nos vies. Le verset 5 nous dit, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. N'a d'héritage, aucun. Aucun. Aucun, c'est aucun. Aucun
impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et il va dire que personne ne vous séduise par des vains discours. Que les gens ne viennent pas nous dire que Dieu, oui, il comprend, c'est un Dieu compréhensif, c'est un Dieu qui connaît nos faiblesses. C'est vrai que Dieu connaît nos faiblesses. Il est notre souverain sacrificateur, il peut compatir à nos faiblesses, mais il a livré sa vie pour nous, et il s'est sacrifié pour nous donner la victoire sur tout ce qui ne plaît pas à Dieu, sur tout ce qui pourrait offenser le cœur de Dieu. Il dit qu'on n'entend pas des discours, des vains discours qui disent, ok, Dieu est ok avec ça, Dieu n'est pas ok avec ça, Dieu est ok. Aujourd'hui, on accepte tout. On fait du Seigneur le Dieu des impurs. On fait le Seigneur le Dieu des gens qui vivent selon les plaisirs de leur chair, qui se livrent à toutes sortes de voluptés, à toutes sortes de passions infâmes, toutes sortes de choses. Quand nous voyons ce monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut nous faire accepter? Mais nous ne sommes pas de ce royaume-là. Nous sommes dans le royaume de Christ. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et si nous voulons avoir héritage dans ce royaume, nous voulons participer. Si nous voulons participer, comment nous participons à ce royaume? Comment nous héritons les choses du royaume? Premièrement, nous héritons un cœur, le cœur du royaume, l'esprit du royaume. Un cœur de foi, d'obéissance au roi, notre Seigneur Jésus, le roi, notre Seigneur, que nous voulons participer avec lui, parce qu'il va nous dire, n'ayez donc aucune part avec eux, une séparation. Autrefois, nous étions ténèbres, parce qu'il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tout cela n'est que le produit de la rébellion. L'homosexualité, toutes ces affaires, toutes ces impuretés dans le monde, toutes ces choses que le monde accepte et que même aujourd'hui l'Église veut comme si adopter. Mais c'est abominable. Dieu rejette ces choses. Dieu ne prend pas plaisir. Il dit que la colère, qu'est-ce qui provoque la colère de Dieu? C'est la rébellion. La rébellion, la défiance à Dieu. Ils savent que par nature, c'est pas agréable à Dieu. Mais ils le font quand même, il y a même de ceux qui se disent chrétiens. Et la parole de Dieu nous dit que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, car autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Comment? En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Voilà. Un disciple, il va examiner. Il va exercer la crainte de Dieu avant, pas quand il a fini de faire et puis il a dit je m'excuse Seigneur, mais j'ai fait. Non, mais premièrement d'examiner si c'est agréable au Seigneur, si c'est dans le plan de Dieu, si c'est dans la volonté de Dieu, si c'est ça que Dieu veut, si c'est ça, de cette manière-là que Dieu veut. Examiner. Ça nous demande vraiment de nous mettre devant Dieu, de chercher le Seigneur, de ne pas courir, de ne pas mettre notre grappin sur des choses. Et
ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Parce que toutes ces choses sont des œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons plutôt les condamner. Ne pas avoir aucune part. Aucune part. Ne pas nous associer à l'ennemi. Quelle grâce. Quelle grâce de marcher avec le Seigneur. Quelle joie de marcher avec le Seigneur. Je vous remercie, frères et sœurs. J'espère que cela va vous édifier. C'était l'encouragement du jour avec le pasteur Marc Labonté et ça a été un plaisir de pouvoir entendre l'Évangile qui vient directement à nos cœurs. Merci de votre fidélité, de vous connecter à chaque fois et je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube CityAmaille et surtout à nous faire part de vos commentaires, de tout ce que vous vivez dans vos cœurs et ça va certainement nous encourager. Merci de nous écrire sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Et nous nous reverrons très très bientôt. Au revoir.